Coucou, me revoilà. Donc maintenant, vous avez dû faire la première fiche sur les noms. Là, je l'ai à côté de moi. Donc, on vous dit que les noms, on distingue, dans la leçon, il y a écrit on distingue les noms communs et les noms propres. Les noms communs désignent des objets, des personnes, en général des animaux. Ils sont toujours précédés. Précédés, c'est-à-dire qu'il y a toujours devant un déterminant. C'est pour ça qu'on leur dit on vous donne la main. Donc, un, une, là, etc. Les noms propres, donc c'est les noms très très lavés, vous vous souvenez, désignent des personnes uniques, des noms de villes, de pays et des fleuves. Donc, dans le premier exercice, il y avait écrit « classe les noms suivants dans la bonne colonne ». C'est-à-dire, vous devez dire soit si c'est un nom commun, soit si c'est un nom propre. Alors, vous allez me dire que c'est facile. Vous allez regarder tout bêtement si quoi. Allez, dites-le. S'il y a une majuscule. En effet, si le mot a une majuscule, c'est tout bêtement un nom propre. Il n'y a même pas besoin de le lire. Mais bon, il vaut mieux lire. La France, vous l'avez mis où? La France, c'est dans le nom propre. La chaise, c'est un objet, il n'y a pas de majuscule, donc c'est un nom commun. Un oiseau, c'est un animal, donc dans les noms communs, un Marseillais, c'est celui qui habite à Venise. Non, plaisanterie, c'est celui qui habite à Marseille. Alors celui-ci, il y a une majuscule, nom propre. Une fleur, alors la fleur, c'est quoi? C'est un nom commun, donc on va le mettre un nom commun, Florence. Alors ça peut être soit le prénom, soit une ville qui se trouve en Italie. Donc Florence, majuscule, nom propre. Le chapeau, c'est un nom commun. Les Brésiliens, ce sont ceux qui habitent au Brésil. Donc c'est un nom propre. Nicolas est un nom propre aussi. Les tables, pas de majuscule, c'est un objet. Nom commun. Zinedine Zidane. Ouh là là, c'est un joueur de foot. Et celui-ci, on va le mettre donc dans les noms propres. Une girafe, c'est un animal non commun. Un stylo, c'est un objet non commun. Et Napoléon, on le met dans les noms propres. Deuxième exercice, on vous demande de les classer aussi en ajoutant le déterminant. Parce qu'en effet, avec le déterminant, des fois, vous pouvez, pour savoir si vous allez mettre aussi après, on amorce la leçon sur féminin, masculin. Alors, falaise. Est-ce qu'on dit une falaise? Donc, on répète un peu, une falaise, c'est donc un nom. Le genre, c'est féminin et c'est un nom commun. Chine. Alors là, vous avez remarqué que l'on n'a mis aucune majuscule. C'est exprès pour voir si vous connaissez. Alors Chine, c'est un pays où il y a beaucoup de Chinois. Et en Chine, c'est là où il est parti ce fameux virus. Donc la Chine, normalement, ça a une majuscule, c'est un pays, donc on le met dans les noms propres. La Seine, c'est le fleuve qui traverse Paris, donc majuscule, nom propre. Le chocolat, oh là, qu'est-ce que c'est bon ça. Alors le chocolat, c'est un nom commun. Parisien, alors c'est comme les Marseillais, donc on va le mettre dans les noms propres, on peut mettre une majuscule. Enveloppe, c'est un objet non commun. Australie, c'est un grand pays qui se trouve à l'opposé pratiquement de la France. Donc en Australie, c'est là où il y a les kangourous. Majuscule, c'est donc nom propre. Un océan, ça va être un nom commun. Fabien, c'est un nom propre, on le met dans les noms propres, majuscule. La Loire aussi, c'est un fleuve, on le met dans les noms propres avec une majuscule. Zorro, c'est celui qui a une épée, qui est sur un cheval noir, donc c'est un prénom, on le met dans les noms propres. Éléphant, animal, nom commun. Géraldine, c'est un nom propre. Donc, nom propre majuscule, c'est un prénom. Et armoire, c'est un nom commun. Troisième exercice. Entoure les déterminants et souligne les noms des phrases. Première phrase. Le train arrive dans la gare avec un grand sifflement. Tout d'abord, je vais vous dire où est le verbe. Cherchez-le, parce que je ne l'avais pas demandé. Le verbe, c'est arrive. Si je vous demande l'infinitif du verbe, on va dire il est en train d'arriver. ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Et si je le conjugue au présent, souvenez-vous, ça fait j'arrive, tu arrives ES, il arrive E, nous arrivons ONS, vous arrivez EZ, ils arrivent ENT. Pour trouver le sujet, on va dire qui est-ce qui arrive? Qui est-ce qui arrive? Le train. Le train, c'est donc le sujet, arrive, c'est donc le verbe. Maintenant, on va voir les noms. Alors, si vous avez du mal à trouver les noms, cherchez les déterminants. Dans le premier mot, on a le déterminant, donc forcément, il y a un nom commun à côté. Donc, le déterminant, c'est le, et le nom commun, c'est train. Ensuite, arrive dans la, déterminant. Donc, on entoure la qui est un déterminant et gare qui est un nom commun. D'accord? Et après, il y a un petit piège. Il y a un grand sifflement. Déterminant 1. Et le nom, c'est pas grand. C'est le petit coquin qui se glisse au milieu du déterminant et du nom. C'est-à-dire que grand, en fait, c'est l'adjectif. On nous dit comment est ce sifflement. On nous donne un renseignement. Mais grand, remarquez qu'on peut le supprimer. Je vous l'ai toujours dit, c'est-à-dire que l'adjectif, on peut le supprimer, mais pas le nom. Regardez, si je redis la phrase en supprimant grand. Le train arrive dans la gare avec un sifflement. Ça veut dire quelque chose.
Donc l'adjectif, on peut le supprimer. Par contre, si je supprime le nom, le train arrive dans la gare avec un grand. Un grand quoi? On n'en sait rien. Donc dites-vous bien que l'adjectif, on peut le supprimer. Il nous donne des renseignements sur le nom, c'est tout. Ça pourrait être un petit sifflement. Et le nom, on ne peut pas le supprimer, sinon la phrase n'a pas de sens. Donc là, on a un qui est le déterminant et le nom, c'est sifflement. Deuxième phrase. Ce matin, nous avons joué au football avec nos voisins. Alors, déterminant, ce. Nom, matin. Au, déterminant, football, non. Déterminant, no. Et nom commun, voisin. Troisième phrase. Dans l'herbe, l'escargot rampe sous la pluie. Alors là, il y a un petit déterminant où des fois, vous avez du mal à le repérer. C'est le L apostrophe. Parce qu'on ne peut pas dire la herbe. On ne peut pas dire le escargot. C'est vilain. Parce qu'il y a deux voyelles côte à côte. Pas deux voyelles, mais le H, on ne l'entend pas en fait. Donc ça ferait la herbe et le escargot. Donc on a dit qu'on enlevait la voyelle du déterminant et on met le L apostrophe. Donc le déterminant, c'est L apostrophe. Le nom, c'est herbe. Déterminant, L apostrophe. Nom, escargot. Déterminant, la, nom, pluie. On est d'accord? Donc ça, c'est la correction de la fiche 1. Maintenant, j'arrête la vidéo. Je préfère faire des vidéos plus courtes parce que mon téléphone, il n'arrive pas à tout charger. Donc, j'arrête celle-ci et j'en fais une autre pour la correction de la vidéo de la fiche numéro 2.